Joyeux Purim à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi du volume 16 de l'Ikouté Sikhot, la première sikha de Purim. Dans le traité Megillah, il est dit que la reine Esther a demandé aux sages du tribunal, « Fixez-moi pour les générations à venir qu'on va se souvenir de moi. » C'est-à-dire, Esther, elle a demandé qu'on va fixer le 14e jour du mois de Hadar et le 15e jour du mois de Hadar, les jours où se sont passés donc la victoire de la fête de Purim il y a environ 2400 ans, que ces jours-là vont être fixés, comme Rashi explique, les Yom Tov Vilikriya, pour un jour de fête, un jour dans lequel nous allons réciter l'histoire de ce qui s'est passé à la fête de Purim, et comme elle dit, Liot Lishem, que je vais avoir une renommée éternelle. Donc ça, c'est la demande d'Esther. Suite à cela, la Gemara ramène encore donc, les paroles de nos sages qui disent que Esther, elle a envoyé aux sages disant « Écrivez-moi, écrivez la Megillat Esther pour les générations à venir. » Donc, sa demande, sa requête, elle est maintenant, non pas seulement que nous allons réciter l'histoire d'Esther le jour de la fête de Purim, mais que son histoire va être écrite en tant que livre de Torah. Comme vous le savez sûrement, dans la Torah, il y a 24 livres, c'est-à-dire donc, il y a le Chumash, après il y a les Nevim, les Ktuvim, et en tout, il y a 24 livres. Esther fait partie du 24e livre. Elle a demandé qu'elle soit écrite, Kitvuni, écrivez-moi, donc avec les autres livres de Torah. Le Rabbi explique donc ces deux paroles des sages. Donc, le premier, que Esther elle a demandé qu'elle va être fixée, qu'on va la réciter dans la génération à venir. Le deuxième, qu'on va l'écrire. Le Rabbi explique, donc basé sur les commentaires, que la première des choses qu'elle a demandé, qu'on va fixer un jour de fête et qu'on va lire, on va réciter chaque année l'histoire de Purim. Mais pas spécialement de l'écrire. On peut le réciter oralement, en parler verbalement. Après, une deuxième chose, Esther a demandé que la Megillah soit écrite pour les générations à venir et qu'elle fasse que cet écrit-là va faire partie maintenant des Ktuvim, des hagiographes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, que vu que la requête d'Esther a été acceptée par les sages, c'est la raison pour laquelle que de nos jours, on doit lire la Megillah. Et comment on doit lire la Megillah? De l'écriture. Si quelqu'un il a lu oralement la Megillah, l'histoire de Purim, il n'est pas quitte, il faut la lire de l'écrit. Bien, ce que nous avons expliqué jusqu'à présent, c'est ce qui est écrit dans le Talmud Bavli. Le Talmud Bavli, le Talmud donc, qui a été écrit et rédigé à Babylone. Maintenant, le Rabbi nous ramène ce qui est écrit dans le Talmud Yerushalmi, le Talmud qui a été étudié en terre d'Israël, qui s'appelle le Talmud de Yerushalmi, qui a été conclu environ un siècle avant le Talmud Bavli. Là-bas, il est écrit que Mordechai et Esther, pas seulement Esther, Mordechai et Esther, ont envoyé une lettre aux sages et ils leur ont demandé d'accepter de prendre les 2 jours, donc le 14 et le 15 Hadar, les jours dans lesquels s'est fait la fête de Purim, la victoire de Purim, que ces 2 jours-là soient fixés pour chaque année. Qu'est-ce qu'on voit ici dans le Talmud Yerushalmi? Que les deux, Mordechai et Esther, ils ont écrit, demandé qu'on va mentionner Purim, non pas comme ce qui est écrit dans le Bavli, dans le Talmud Bavli de Babylone, que Esther seulement a demandé. C'est Esther qui a demandé d'être fixée, qu'on va réciter l'histoire. C'est Esther qui a demandé qu'on va écrire l'histoire de Purim. Donc à première vue, on pourrait dire qu'il y a une contradiction, en effet, un désaccord entre le Talmud de Bavli et Yerushalmi. Mais basé sur la règle qui dit qu'il faut faire un maximum de désaccords en général et entre le Talmud de Bavli et Yerushalmi, le Rabbi dit pas du tout. On peut très bien expliquer qu'il n'y a pas ici un désaccord sur les faits, comment ça s'est passé. Tout est juste. Il ne s'agit pas des mêmes demandes. Il y a ici donc une demande qui est dite dans le Talmud de Bavli. Ça, on demande la demande de la lecture de la Megillah. Ça, c'est Esther qui a demandé qu'on va lire. Lire, peut-être, il ne faut pas dire le mot lire, mais ici, donc, de réciter la Megillah avant qu'elle soit écrite. Donc, le fait même de réciter la Megillah, donc verbalement, raconter l'histoire de ce qui s'est passé, comme on l'a mentionné tout à l'heure que Rashi dit, qui a demandé que ça soit fixé un jour de Yom Tov, l'écriture et de lecture. Ça, c'était Esther qui a demandé. D'ailleurs, l'expression d'Agma, c'est qui vous nie, fixez-moi. Donc, Liot Lishem, que moi, je vais avoir une renommée éternelle. Esther. Donc, ça, c'est en ce qui concerne donc, réciter la Megillah, qui est appelée en son nom.
De même, la deuxième requête, donc d'écrire la Megillah, que la Megillah va faire partie des Ktuvim, des hagiographes, c'est Esther qui l'a demandé, comme écrit Kitvuni. Donc ça, c'est des requêtes qui sont données seulement de Esther et non pas de Mordechai. Donc ça, c'est ce qu'on parle dans le Talmud de Bavli. En revanche, dans le Talmud de Yerushalmi, là-bas, on parle d'autre chose. Là-bas, on parle le fait même de fixer ces 2 jours-là comme des jours de fête. Non pas pour la récitation de la Megillah, non pas pour écrire la Megillah, mais en tant que de jours de festin, de joie, mishloach manot ishlereu, donc chacun va envoyer 2 aliments à son ami, matanot le'avionim, donner des cadeaux, de l'argent aux pauvres. Et d'ailleurs, comme on peut voir dans l'expression qui est dit dans le Yerushalmi, ce qui est dit là-bas, c'est que Mordechai et Esther ont demandé aux sages de recevoir, d'être d'accord qu'on va fixer Shnei Yamim Alalou. Ces jours-là vont être fixés chaque année. Et ça, les deux ont demandé, aussi bien Mordechai et Esther ensemble, ont demandé qu'on va fixer ces jours-là pour des jours particuliers, des jours particuliers, des jours de festin, des jours de joie, Mishloach Manot, Matanot Lavionim, mais non pas, on ne parle pas de réciter de Megillah. Le fait de réciter la Megillah et d'écrire la Megillah, qui va faire partie des 24 livres de Torah, ça, c'est la demande d'Esther personnellement. Et le Rabbi nous dit, ces 3 points que nous venons de mentionner, donc le premier point qui a été demandé par Mordechai et Esther, de fixer ces jours-là, des jours particuliers. Le deuxième point que Esther seule a demandé, donc qu'on va réciter la Megillah. Et le troisième point qu'Esther seule a demandé, que la Megillah va être écrite, faire partie des 24 livres. Le Rabbi nous dit, on peut le revoir, on peut retrouver dans la Megillah, et dans la Megillah, on va voir les versets de la Megillah que le Rabbi ramène, dans lesquels on voit qu'il y a un point qui a été fixé par Mordechai et Esther, et les 2 autres points qui ont été fixés par Mordechai seulement. Le Rabbi nous dit que lorsqu'on raconte dans la Megillah comment les Juifs, ils ont pris sur eux les Kayem et Yemei Purim, et d'établir, de prendre sur eux, de fêter ces jours de Purim-là, il est dit comment ils vont être fêtés. Kasher Kiyam Alem Mordechai Ayudi Vester Amalka, et a établi sur eux Mordechai le juif, et Esther la reine. Donc on parle de Mordechai et Esther. Dans un instant, le Rabbi va expliquer. En revanche, un peu plus tard, lorsqu'il y a écrit Umamar Esther Kiyam Divra Purim et venir Tav Basefer. Après, il est écrit donc l'ordre d'Esther, on va traduire Kiyam ici par établi, donc les paroles de Purim, ces paroles-là, et ça a été écrit dans le livre. Le Rabbi nous dit que ces 2 versets-là, qui d'ailleurs donc vient l'un à la suite de l'autre, là c'est pas ce 31, c'est dans le chapitre 9, là c'est le verset 31, l'autre c'est 32, eh bien, dans le premier verset, quand on parle des jours de Purim, alors quand on parle de Yemei à Purim, les Kametiem, les jours de Purim en eux-mêmes, alors c'est la raison pour laquelle qu'on dit Kashakim Alem Mordechai Ayodi Esther Amalka, on nous parle de Mordechai et de Esther, car en effet on nous parle donc de fixer les jours Yemei à Purim, en effet, comme il y a écrit dans le Talmud Yerushalmi, que ça c'est une requête qui a été demandée par Mordechai et Esther, et c'est la raison pour laquelle que dans le verset on retrouve aussi bien Mordechai Ayodi et aussi bien Esther Amalka, parce que c'est une requête qui a été faite par les 2. En revanche, dans le verset suivant, lorsqu'on parle donc ce qui a été institué donc de la lecture de la Megillah et écrire la Megillah, donc réciter la Megillah, écrire la Megillah, là il y a écrit Umamar Esther Kiyam Divrei Apurim Ha'ele. Le Rabbi nous dit que le mot Divrei, on peut le traduire ici dans le sens de Dvarim, donc des paroles de Dibour, de parler, de raconter l'histoire de Purim. Donc ça c'est donc de réciter la Megillah Esther. On ne parle pas ici de Yemei à Purim, les jours de Purim, on parle de Divrei. Divrei à Purim, donc les jours. L'histoire de Purim, donc pas Yemei, pas les jours, ça dans le verset écrit que Umamar Esther Kiyam Divrei à Purim. Et après, juste après la fin du verset écrit quoi? Venirta Vasever, ça a été écrit dans le livre. Ce point-là aussi, donc que ça soit écrit dans le livre, ça fait partie des 24 livres, ça fait partie des hagiographes, des 24 livres de Torah, donc des hagiographes. Ça, c'est une requête qui est particulière donc de Esther. Et c'est la raison pour laquelle que dans ce verset-là, la Megillah dit Umamar Esther, sans mentionner Mordechai, parce que ces 2 points-là, que ce soit Divrei à Purim, donc réciter la Megillah, aussi bien Nirtav Vaser, écrire, ça fait partie des livres, ça c'était une requête d'Esther. Bien, jusqu'à présent, le Rabbi nous a expliqué comment il y a 3 points. Le premier point, donc, qui est de fixer les jours de Purim, et ça c'était une requête donc, qui a été demandée par Mordechai et Esther, comme le Yerushalmi nous dit. Puis deuxième point, donc, qu'on va réciter la Megillah, qui est une requête d'Esther. Et troisième point, qui est écrire la Megillah, qui est aussi une requête d'Esther. Seif Dalet, le Rabbi nous dit, mais il faut comprendre. Premièrement, comment ça se fait que Mordechai, il a demandé les sages uniquement de fixer ces jours-là comme des jours de fête, il n'a pas demandé réciter la Megillah, écrire la Megillah.
Deuxièmement, le rabbi renforce sa question, il dit encore plus que ça. Mordechai faisait partie des membres du Sanhedrin. Et comme le rabbi dit dans la note 25, dans les membres du Sanhedrin même, il faisait partie donc des gens très importants du Sanhedrin, du Sanhedrin qui est le grand tribunal, c'est eux qui ont pris la requête d'Esther et qui ont acquiescé, qui ont dit d'accord, on va fixer ça, on va fixer ce jour de Purim, on va fixer la récitation de la Megillah, on va écrire la Megillah, elle va faire partie des 24 livres. Donc, Mordechai faisait partie des membres du Sanhedrin qui ont été d'accord avec la requête d'Esther. Alors, lui aussi aurait dû participer, Mordechai aurait dû participer dans la demande, la requête au Sanhedrin, leur dire, écrivez l'histoire d'Esther, récitez la Megillah d'Esther le jour de Purim. Ce qui nous oblige à dire que dans Mordechai même, il y a deux facettes. Il y a un côté, comme Mordechai il est lui-même. Mordechai lui-même, pas Mordechai en tant que membre du Sanhedrin, Mordechai en lui-même. Et par rapport à Mordechai en lui-même, c'est pas nécessaire qu'on va réciter la Megillah, c'est pas nécessaire qu'on va écrire la Megillah. Et c'est la raison pour laquelle que Mordechai n'a pas demandé qu'on récite ou qu'on écrive la Megillah. Il y a une deuxième facette dans Mordechai. Mordechai, quand il fait partie membre du Sanhedrin, et quand il est membre du grand tribunal, eh bien à ce moment-là, il y a lieu de la requête d'Esther, et pas seulement il y a lieu de la requête d'Esther, mais d'être d'accord avec la requête d'Esther, qu'en effet, il faut réciter, il faut écrire la Megillah. Le rabbi expliquera dans la suite quelles sont ces deux facettes dans Mordechai. Troisième et dernière question pour l'instant, le rabbi nous dit, chaque détail dans la Torah, il est totalement précis. Le fait qu'on retrouve que c'est dans le Talmud de Babylone qui a écrit là-bas que Esther, elle a demandé qu'elle soit récitée et qu'elle soit écrite, c'est lié avec le Talmud de Babylone et non pas avec le Talmud de Yerushalmi. D'un autre côté, le fait que ce soit dans le Talmud de Yerushalmi qu'on dit que Esther et Mordechai et Esther, les deux ont demandé de fixer ces jours-là pour des jours particuliers, et ça trouve uniquement dans le Talmud Yerushalmi, c'est parce que c'était lié particulièrement avec le Talmud Yerushalmi, c'est aussi précis, il faut comprendre comment. Alors pour comprendre cela, le rabbi nous dit, tout d'abord, éclaircissons que l'écriture de la Megillah soit bien claire, que quand on dit écrire la Megillah, que la Megillah va faire partie des 24 livres de la Torah, la Megillah va rentrer dans un géographe, dans les Ktuvim, Kitvuni, c'est pas juste un détail dans la fête de Purim, c'est lié avec l'essence même du miracle. Où est-ce qu'on peut voir que c'est lié avec l'essence même du miracle? Il est dit dans la Gemara, dans le traité Yoma. Là-bas, on demande pourquoi Esther, elle est comparée au Shachar. Shachar qui veut dire l'aube. Il y a un verset qui dit, dans les psaumes 22, qui dit Yalata Shachar. Ça peut être traduit par l'étoile du matin, la gazelle du matin. En tous les cas, Yalata Shachar. Et là-bas, il y a écrit Shachar. On dit que tout ce psaume-là, ça parle de la reine Esther, quand elle s'est présentée devant le roi Achashverosh, elle a vu que la présence divine l'avait quittée, elle a dit Keli, Keli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, etc. Donc ça, c'est pas dans la sikha du rabbi, mais la Gemara demande pourquoi Esther, elle est comparée au Shachar, à l'aube. La Gemara répond pour te dire, de la même manière que l'aube, c'est la fin de toute la nuit. De la même manière, Esther, c'est la fin de tout le miracle. Là, la Gemara demande, un instant, comment on peut dire que c'est la fin des miracles? Il y a encore Hanouka. La fête de Hanouka a eu lieu plus tard. La fête de Purim, c'est une fête qui a eu lieu il y a environ 2400 ans, c'était entre le premier et deuxième temple. L'histoire de Hanouka a eu lieu pendant la période du deuxième temple. Alors la Gemara répond en effet, il y a le miracle de Hanouka, mais quand même, le miracle et l'histoire d'Esther, donc c'est considéré la fin de tous les miracles. Pourquoi? Parce que Esther, il y a eu la possibilité, Nitna Likatev, elle a été donnée pour écrire. Elle fait partie des 24 livres de la Torah. Donc c'est-à-dire que c'est le dernier miracle qui a été écrit dans la Torah écrite, c'est-à-dire qui a été écrit dans le Tanakh, dans Torah Nevi'im et Ktuvim. Ce qui a été écrit, c'est le miracle d'Esther. Le miracle d'Esther, donc il est la fin de tous les miracles qui ont été écrits dans la Torah. Le rabbi traduit ça, ça veut dire que les miracles qui sont écrits dans la Torah, c'est une autre catégorie de miracles. Hanouka, après, c'est autre chose. La catégorie de miracles de la Torah, Esther, elle en est la fin de cette catégorie-là. Donc, c'est-à-dire, ce que j'avais souligné donc, en ramenant cette Gemara-là pour nous dire que le fait qu'on écrit la Megillah, c'est pas un détail en plus. Ça monte sur l'esprit, sur la catégorie de miracle. Pourquoi Esther, elle est considérée, elle est comparée au Shachar, elle est comparée à l'aube, pour nous dire, Davka, ce point-là, parce que Esther, c'est la fin du miracle, c'est pour cela que Esther, elle est considérée la fin de la nuit, donc le Shachar, donc l'aube, il commence. Sinon, Esther n'aurait pas pu être écrite, on n'aurait pas pu écrire la Megillah Esther. Donc le rabbi nous dit, sache, le fait qu'on a pu écrire la Megillat Esther, c'est un point très important qui est lié donc avec le miracle, l'idée donc qui s'est passé avec la reine Esther. C'est Yivav. Le rabbi nous dit, l'explication de tout cela est la suivante.
la différence, dans le sens simple, entre Mordechai et Esther, dans la part qu'ils ont pris pour annuler le décret de Haman qui a voulu exterminer tout le peuple juif qui était dans les 127 provinces du roi. Qu'est-ce qu'a fait Mordechai, qui était un ministre du roi et le chef du peuple juif, et qu'est-ce qu'a fait Esther, qui était la reine et la femme du roi Achashverosh. Mordechai, essentiellement, ce qui s'occupait, c'est d'éveiller les juifs, que les juifs vont faire teshuva, vont retourner vers leur Père qui est dans le ciel. Ils vont faire teshuva sur les transgressions, la vérote, qui ont amené au décret de Haman. Si Haman a pu faire un décret, c'est qu'il y a quelque chose dans le ciel qui s'est passé, et que cette chose dans le ciel qui s'est passée, ce décret qui s'est fait dans le ciel, c'est en conséquence du comportement des Juifs qui n'était pas comme il fallait. Donc Mordechai a fait tout ce qu'il fallait pour éveiller le peuple juif à faire teshuva. Et même le fait que Esther a dit à Mordechai, va rassemble tous les Juifs et jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Mais c'est vrai que c'est la demande est venue d'Esther. Mais qui a concrétisé ça? C'était Mordechai. Donc concrètement, Mordechai s'est occupé que les Juifs vont faire teshuva. D'un autre côté, Esther, elle qui était donc dans le palais du roi, elle n'était pas entre les Juifs. Et comme Mordechai a dit à Esther, lorsqu'elle hésitait si elle allait voir le roi ou pas, il lui a dit, les et kazot igat la malchut. C'est pour ce moment-là que tu es arrivé, que Hachem a fait que tu es la reine pour délivrer le peuple juif. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, Esther? Elle a fait les choses dans les règles de la nature. Elle est partie voir Achashverosh, que Achashverosh va annuler le décret de Haman. C'est la raison pour laquelle elle est partie voir Achashverosh, alors qu'Achashverosh ne l'avait pas appelé, ne l'avait pas convoqué. C'est elle qui a préparé le festin pour Achashverosh et Haman, et tout ce qui est similaire à ça. En d'autres mots, Mordechai s'est occupé essentiellement de la partie spirituelle, l'annulation du décret. Il a tout fait pour qu'on va annuler le décret spirituellement là-haut dans les cieux. Et c'est la raison pour laquelle que Mordechai est en contact avec les Juifs. Esther, en revanche, elle a fait essentiellement donc, des efforts dans les règles de la nature, à travers lesquelles ça va s'exprimer concrètement ici-bas, ça va s'annuler le décret qui a été annulé là-haut va s'annuler ici-bas. Et il est parti chez Achashverosh, jusqu'à qu'Achashverosh en effet annulé le décret, et pas seulement qu'il a annulé le décret, les choses se sont inversées, que c'est les Juifs qui vont dominer, gouverner leurs ennemis. Seif Zayin, le rabbi nous dit, de la même manière que Mordechai et Esther, dans le rôle qu'ils ont joué pour annuler le décret était différent, eh bien il en est de même aussi, une fois que le décret a annulé, qu'est-ce que Mordechai va souligner, qu'est-ce que Esther va souligner, chacun va souligner un point différent en fonction de comment ils ont agi et le rôle qu'ils ont joué pour annuler le décret. Chez Mordechai, l'essentiel dans la miracle de Purim, c'est quoi? C'est la victoire spirituelle des Juifs. C'est le fait que les Juifs ont fait teshuva d'une telle manière que, pas juste qu'ils ont fait teshuva, mais c'est arrivé à un niveau qui est encore plus haut qu'avant. Comme il est écrit que Kimu Mashi Kiblu, ils ont établi, ils ont pris sur eux ce qu'ils avaient déjà reçu au don de la Torah. Comme la Gemara, elle dit que lorsque Dieu a donné la Torah au peuple juif, vu qu'il a mis une montagne sur le peuple juif, qui a forcé le peuple juif à recevoir la Torah, eh bien, il y a un avis qui est très solide. Un avis, c'est-à-dire que si Hachem il va amener le peuple juif, il va leur dire pourquoi vous ne faites pas la Torah, les juifs vont pouvoir faire ce qu'on appelle dire dans la halakha, ça s'appelle une moda. J'ai traduit ça par un avis. Moda arabe, un avis solide. Mais une moda, c'est quand je fais quelque chose contre mon gré, alors je vais voir d'autres témoins, je leur dis écoutez, je vais faire ça, mais vraiment c'est contre mon gré. Alors les Juifs, ils avaient une moda arabe à l'oraïta contre la Torah. Si Hachem leur dit pourquoi vous n'avez pas fait la Torah, ils ont une moda. Ils ont un avis très solide. Ils disent on était forcés, on n'a jamais dit qu'on voulait vraiment le faire. Donc ça, c'était jusqu'à l'époque de Achashverosh qui pouvait avoir cet argument. Mais après, à l'époque de Achashverosh, il y a écrit dans la Megillah Keimu vekiblu, et nos sages expliquent que c'est Keimu vekiblu. Keimu, ils ont établi, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu à l'époque, mais cette fois-ci, ils l'ont reçu donc de leur propre gré. Donc chez Mordechai, lui, c'était ça l'essentiel, que le peuple juif, il y a une victoire spirituelle qui s'est passée. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que Mordechai, il a voulu que Purim, on ne va pas du tout travailler, comme on voit dans les versets de la Megillah, et l'Admour Azakan le ramène aussi dans Torah Or, que Mordechai ne voulait pas qu'on va travailler, et il voulait que ce soit comme le jour de Kippour, le jour de Teshuvah, le jour où on repart vers Hachem, le jour dans lequel il y a les Luchot Shniot, les deuxièmes tables de la loi, qui représentent donc comment le peuple juif a fait une très grande Teshuvah. Là aussi à Purim, il y avait une très grande Teshuvah qui s'est faite. Donc il voulait que ce jour-là va pas être un jour de mlacha, de travail, mais un jour dans lequel on va se donner totalement pour l'âme, pour le spirituel. C'est ça ce que Mordechai ressentait. Juste rajoute une parenthèse, basée sur ce qui est écrit dans la Gemara qui est ramené dans notre 35. En effet, dans les versets, on voit que Mordechai a voulu que le jour de Purim, on ne va pas travailler, mais concrètement, ça n'a pas été pris. Le jour de Purim reste un jour donc, qui est
permis de travailler. Je ne rentre pas maintenant halachiquement parlant, qu'en effet c'est permis de travailler, mais il y a aussi donc certaines restrictions, il vaut mieux pas, etc. Donc en tous les cas, ça c'est la partie de Mordechai, qui est la partie essentiellement qui est spirituelle. En revanche, elle, Esther, qu'est-ce que recherche Esther? Qu'est-ce qui souligne le fait que le peuple juif a été sauvé du décret de Haman? Haman voulait les Hashmid, l'Argoulabel, Kola Yehudim, exterminer tout le peuple juif. Donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y a eu un sauvetage du corps du peuple juif. Et d'ailleurs, comme le Levouche, il dit, lorsqu'il fait une différence donc, dans ce qui s'est passé à Purim et à Hanouka, il dit qu'à Purim, le décret il était de tuer le corps du peuple juif, non pas les âmes. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont été sauvés, etc. Le Rabbi ne ramène pas le etc. Dans le Levouche, là-bas, c'est écrit. C'est la raison pour laquelle, qu'à Purim, il y a Mishteve Simcha, il y a un festin qui est lié avec le corps du peuple juif qui a été sauvé. Ok, donc dans Seif, Vav et Zayn, ce que le Rabbi a souligné, la différence entre Mordechai et Esther, que ce soit donc au moment d'annuler le décret, que Mordechai s'occupait du spirituel, Esther s'est occupée du matériel, en conséquence, après la victoire, qu'est-ce qui est ressenti chez Mordechai? Qu'est-ce qui est souligné chez Mordechai? C'est le spirituel, la victoire spirituelle, et chez Esther, c'est souligné le matériel. Alors, basé sur ça, c'est frère de Rabbi va nous expliquer maintenant la différence donc des requêtes Mordechai et Esther ensemble et la requête de Esther seule. Tout d'abord, avant de faire ces ifrets, juste rappeler ce qui est expliqué dans Chassidut, qu'il y a 3 vêtements de l'âme, c'est-à-dire 3 vêtements à travers lesquels l'âme s'exprime. C'est la pensée, la parole et l'action. De la même manière que des vêtements on peut changer changer de pensée, de parole et d'action. Maintenant, ce que nous allons voir ici dans ces ifrets, le Rabbi va nous expliquer que Mordechai, qui était dans le spirituel, donc ce qu'il voulait souligner, c'est surtout la pensée, le souvenir dans la tête, et Esther, qui est dans l'action, voulait souligner la parole et l'action. Voyons sur le texte de ces ifrets, le Rabbi nous dit, donc basé sur ça, on peut comprendre pourquoi dans le souvenir du miracle, la requête qui a été donnée au Sanhedrin, recevez sur vous les 2 jours de Purim, est venue de Mordechai et Esther, tandis que la demande de récitez-moi et écrivez-moi, c'est venu seulement de Esther. Pourquoi? Ces 3 points-là expriment le souvenir du miracle de Purim, mais sous différentes manières. Lorsqu'il s'agit de fixer les jours de Purim, vrai, c'est lié avec l'action. On a demandé donc de faire un festin, la joie, envoyer 2 aliments à son ami, donner des cadeaux aux pauvres. Mais quelle raison de tout ça? C'est qu'à travers eux, le juif, dans sa pensée, il va se rappeler du miracle. Tu n'es pas en train de réciter le miracle, tu ne parles pas du miracle. On n'a pas écrit le miracle non plus. Tu fais un festin. À travers le festin, tu vas penser, pourquoi je fais ce festin-là aujourd'hui? Pourquoi je suis joyeux aujourd'hui? Pourquoi je fais Mishloach Manot? Parce qu'il y a une fête qui s'est passée. Mais dans ces actions-là eux-mêmes, il n'y a pas, c'est pas une action qui est liée particulièrement avec la fête de Purim. C'est pas comme tu récites la Megillah, ce que tu es en train de réciter, ce que tu es en train de dire, c'est l'histoire de la fête de Purim. Alors ce que Mordechai et Esther ont demandé, c'est qu'on va se souvenir de ces jours-là, on va penser à ces jours-là. En effet, par de l'action, on va penser à ces jours-là. Après, on a un deuxième point qui peut exprimer la fête de Purim, c'est le fait qu'on va réciter la Megillah. Le fait de réciter, c'est une petite action, comme il y a écrit Hakimat Svatav Evema, c'est dans le Talmud, il est dit, là-bas on parle de l'interdiction de fermer, de mettre une mesurière sur la bouche de l'animal lorsqu'il est en train de fouler le blé, il faut lui laisser manger. Et maintenant la question, la Gemara là-bas, est-ce que Chassam Abekol, c'est la personne, il bloque l'animal avec dès que l'animal il veut baisser sa bouche, quand il fait un grand bruit, l'animal il relève sa tête et il ne mange pas. D'après une opinion là-bas, c'est considéré comme s'il avait fait une action qu'il a bouché, qu'il a fermé la bouche de l'animal lorsqu'il est en train de fouler. Akimat Svatav Evema, c'est le Talmud dit, donc le fait de bouger les lèvres, c'est considéré comme une action. Mais bien que c'est considéré comme une action, dans le Talmud il dit, ça s'appelle Masezuta, une petite action. Dans les actions, il y a une action qui est plus grande. Lorsque c'est fait, on agit avec les mains, on agit avec les pieds. C'est une plus grande action qu'agir avec la bouche. Donc, en tous les cas, ce que j'aimerais mieux dire que le fait de réciter la Megillah, donc quelque chose qui est fait par les lèvres, ça c'est quelque chose donc, qui est déjà une petite action. C'est pas juste la pensée ici, c'est déjà une certaine petite action. Et après, Esther va encore plus loin en demandant Kidvuni, écrivez-moi. Le fait d'écrire, l'idée d'écrire, c'est une grande action. Tu prends de l'encre, tu prends du parchemin et tu écris. Ça, c'est l'action. Maintenant, basé sur ce qu'on a dit juste avant, on va comprendre la différence de la requête de Mordechai et celle de Esther. Chez Mordechai, l'essentiel du miracle, c'est de la victoire spirituelle. Alors, c'est important que quand on va se souvenir du miracle, c'est dans la pensée spirituelle.
Comme on l'a dit avant, Mordechai voulait que Purim ne va pas être un jour de travail, on va rester dans le spirituel. En revanche, Esther, chez elle, l'essentiel, donc c'est le sauvetage du corps matériel. Alors pour elle, c'est pas suffisant qu'on va se souvenir du miracle à travers quelque chose. C'est pas suffisant que ça va être dans la pensée. Ça doit s'exprimer dans l'action. Commençons donc par une petite action, donc Masezuta, donc une petite action, donc par la récitation, donc une parole qui est considérée comme une petite action, et après, dans une grande action, donc que l'écriture, que la Megillah soit écrite. Seif Tet, le rabbi nous dit. Maintenant, pourquoi Mordechai? Dans Seif Tet, maintenant, le rabbi va répondre à la question, pourquoi Mordechai, d'un côté, il n'a pas demandé, il n'a pas fait cette requête, là, au Sanhedrin, au grand tribunal, mais d'un autre côté, lorsque cette requête est arrivée au Sanhedrin, au grand tribunal, Mordechai a acquiescé, a aussi été d'accord. Alors, le rabbi nous dit, en effet, il y a deux facettes dans Mordechai. Mordechai, par rapport comme il est à lui-même, dans son niveau, lui, il voit sa génération comme il est à son niveau. Lui, c'est le chef de la génération, qui nourrit spirituellement la génération. Il donne tout ce qu'ils ont besoin. Et d'ailleurs, comme le rabbi ramène dans la note 43, dans Tanya Peribet, que les sages de la génération, c'est eux qui donnent la vitalité à la génération, dans des mots simples. Le rabbi donne donc la vitalité spirituelle, pour ajouter même matérielle, donc aux gens de la génération. Et lui, il voit les Juifs, Mordechai, en tant que chef de la génération, il voit les Juifs par rapport à comme ils sont, leur neshama, leur spirituel. Et par rapport au neshama, au spirituel, ça suffit seulement donc, de se souvenir du miracle qui soit en pensée. Il n'y a pas besoin que ça s'exprime dans l'action, comme on l'a dit avant. Mais lorsque Mordechai, il est dans le Sanhedrin, pas Mordechai comme il est en lui-même, il est dans le Sanhedrin. C'est quoi le Sanhedrin? C'est quoi son rôle? C'est de trancher à l'achal le maasé. Il faut avoir l'action maintenant. On ne va pas juste regarder le spirituel. Tachlis, concrètement. Et pour cela, il doit descendre vers le peuple. Il doit connaître leur situation dans ce monde matériel, comme ils sont par rapport à leur corps. Et l'achal doit trancher. Mais maasé, concrètement. Ah, à ce moment-là, Mordechai va voir les Juifs comme ils sont par rapport à leur corps. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces cas-là, Mordechai voit les choses donc, sous une autre forme, sous une manière de voir les Juifs dans l'action, et ça doit venir dans l'action. Parce que uniquement par cela, ça va rentrer dans leur corps, ça va transcender, ça va s'intégrer dans leur corps. Et dans la note 45, le rabbi dit, ça ressemble dans l'idée que dans les mitzvot, que Maaseh Bedibo, les mitzvot qui sont dans l'action et la parole, ça, c'est l'essentiel. Pourquoi c'est l'essentiel? La Brazakan explique dans le Tanya. Parce qu'il faut raffiner le corps et la partie que chacun il a donné, qu'Hachem il a donné à chacun dans tous les biens qu'on a. Il faut les raffiner, il faut passer dans la matière. Donc, c'est la finalité. Donc, ça, c'est la deuxième facette de Mordechai. L'autre facette, c'est comme on les voit spirituellement. D'ailleurs, comme le rabbi dit dans le note 43, ça rentre dans le même esprit. On dit que Yitzhak, il voulait bénir son fils Esav, bien que Esav se comportait mal. Parce que la tête de Esav donc, était dans un niveau de Yitzhak. Lui, il voyait Esav sur un autre niveau, sur une autre lumière. Donc, jusqu'à là, donc, le rabbi a répondu aux questions qu'on avait. Pourquoi Mordechai n'a pas demandé donc, la lecture, la récitation et l'écriture de la Megillah? Comment ça se fait que Mordechai, qui faisait partie du Sanhedrin, il avait deux facettes a priori? Et on n'a pas encore expliqué pourquoi c'est dans le Talmud Bavli, l'autre c'est dans le Talmud Yerushalmi. Nous allons passer maintenant à l'explication comme c'est expliqué dans le Chassidut. Avant de passer à Seif de la suite de la Sikha, donc il y a pire Chassidut, juste dire quelques règles. J'aurais pu me sauter, mais après, juste expliquer comme ça, et je vais quand même les dire. C'est pas des règles, c'est juste des informations, même, on va dire. Premièrement, dans les mondes spirituels, de manière générale, il y a 4 mondes. Le premier, donc, qui est le plus haut, Hatzilut. Après, il y a 3 mondes qui sont inférieurs, Bria, Yetzira, Asiya. Ça, c'est un point. Un deuxième point à savoir, que dans le monde de Hatzilut, même dans les mondes qui sont inférieurs, mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui, dans le monde de Hatzilut, il y a 10 sphirot, 10 attributs. Le premier, il s'appelle Chorma, et le dernier, il s'appelle Malchut. Encore un point. Dans chacune des sphirot, il y a un or et il y a un kli. Il y a une lumière et il y a un réceptacle. On peut prendre quelque chose de matériel, si on prend un exemple, il y a de l'eau, il y a un verre. Sur le plan spirituel, si on va prendre chez nous-mêmes un plan spirituel, quelqu'un il a une très grande idée, il a besoin de mots pour la formuler, pour la présenter. Donc, il y a le spirituel, et il y a le or et le kli, la lumière et le réceptacle. Bien que dans tous les sphirotes, dans les 10 sphirotes, dans les 10 attributs, il y a la lumière et le réceptacle, mais il y a certaines sphirotes, certains attributs, on ne va pas travailler à chaque fois dans la suite sphirotes, donc certaines sphirotes, que l'essentiel, c'est le or, c'est la lumière. Et certaines sphirotes, que l'essentiel, c'est le kli, c'est le réceptacle.
Et d'ailleurs, comme nous allons le voir, c'est la différence entre Chochma, la première des Sirot, et la dernière, donc Malchut, que Chochma, bien qu'elle aussi, bien sûr, a la lumière et le réceptacle, mais son point essentiel, c'est la lumière. En revanche, Malchut, qui est la dernière, son point essentiel est le réceptacle, bien qu'elle aussi a la lumière et le réceptacle. Mais le point essentiel chez elle, tout ce qui est ressenti essentiellement, c'est le réceptacle. Encore un point. Malchut, donc qui est la dernière des sphères. Donc on a dit Malchut, qui est la dernière des sphirot dans le monde de Hatzilut. Malchut a plusieurs facettes. Il y a Malchut comme elle est unie avec les sphirot qui sont au-dessus d'elle dans le monde de Hatzilut. En autre mot, Malchut comme elle est d'un niveau donc de pureté, de brillance, d'excellence lorsqu'elle est dans le monde de Hatzilut. Donc bien qu'elle est la dernière, mais elle est rattachée avec tout ce qui est au-dessus. Elle n'est pas basse, elle est rattachée avec tout ce qui est au-dessus. Puis, Malchut, vu qu'elle est la dernière, elle a une autre facette. Imaginons le plafond. Le plafond ici, c'est mon plafond, mais c'est le sol du dessus. Quand c'est le sol du dessus, eh bien, elle est attachée avec ce qui est au-dessus. Quand c'est mon plafond, alors c'est d'un étage qui est plus bas. Alors, il y a Malchut, comme elle devient attique au monde de Bria. Dans des mots simples, quand elle devient la couronne, comme elle devient donc celle qui va donner la vitalité au monde de Bria, au monde qui est en dessous le monde de Hatzilut. Donc, elle est attique du monde de Bria, mais on parle encore d'une situation de Malchut, comme Malchut est encore dans le monde d'Hatzilut. Jusque là-bas, elle a déjà cette facette qu'elle est celle qui va rayonner, qui va amener la lumière et la vitalité dans les mondes qui sont inférieurs. Puis nous avons une troisième étape dans Malchut. Lorsque Malchut descend carrément dans les mondes inférieurs, dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira, dans le monde de Asiya. Donc je répète ça. Donc Malchut, il y a trois formes dans Malchut. Il y a quand Malchut elle est rattachée avec les sphères, les sirot qui sont dans le monde d'Hatzilut. Donc qu'elle s'appelle Malchut d'Hatzilut tout court. Puis après, lorsque Malchut, elle devient attique, les Bria, elle devient la couronne, la chef, celle qui va amener donc la lumière dans le monde inférieur. Il y a lorsque concrètement, troisième étape, lorsque concrètement, Malchut va descendre dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya. Encore un dernier point. Hachem, il a plusieurs noms, des fois il s'appelle avec tel nom, des fois avec un autre nom, et à chaque fois donc, ça représente différentes manières comment Hachem veut s'exprimer dans le monde. Évidemment, c'est toujours le même Dieu, juste le nom il change, c'est en fonction de comment il va s'exprimer dans le monde. Basé sur tout cela, maintenant, voyons Seif Yud, donc sur le texte. Le Rabbi nous dit l'explication de tout cela d'après la Torah Chassidut. La différence entre le niveau de Mordechai et le niveau de Esther sur le plan spirituel est le suivant. L'essence de Mordechai, le niveau de Mordechai, c'est ce qu'on appelle Yesod Abba. Abba qui veut dire le père. Le père qui représente Chochma. Il y a Chochma et Bina c'est comme le père et la mère. Donc Chochma, qui est la première des Sirot, s'appelle Abba. Et Mordechai, c'est Yesod Abba. Parce que Mordechai, comme c'est expliqué dans les Mamarim de Chassidut, lui, il est Mashpia. Donc il donne au peuple juif, qui vont faire Torah, qui vont faire Mitzot, qui vont faire Messirut Nefesh. Donc le fait qu'il donne au peuple juif, donc son niveau, c'est Yesod Abba. Par rapport au niveau de Abba, donc on a dit Abba c'est Chochma, c'est la première sira. Elle, ce qui est ressenti dans le niveau de Chochma, ce qui est ressenti essentiellement, c'est le or, la lumière. Et comme le Rabbi il rajoute dans la note 47 de l'Écoute Torah, particulièrement d'après ce qui est connu, que dans la sfirat à Chochma, même le kli à Chochma, même le réceptacle de Chochma, lui aussi il est lié avec le niveau de or, de lumière. Parce que dans Chochma, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est ressenti essentiellement? C'est la lumière. Donc le Rabbi nous dit Mordechai, il représente Yesod Abba, la Chochma. Mordechai, par rapport à lui, c'est la lumière qui est ressentie. En revanche, Esther représente Sphirata Malchut, la dernière des attributs. Et dans cette sphira même, Esther, elle exprime comment Malchut descend dans les mondes inférieurs, dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya. Et comme on le retrouve dans le nom de Esther, Esther est appelée Esther, le Talmud nous dit, ça vient du langage, du verset dans la Torah qui dit « Ve'anochi Aster Astir », que Dieu dit « Je vais voiler mon visage », une double expression de voile, c'est un grand voile. Donc la Malchut, elle descend dans des mondes inférieurs qui sont bas, donc il y a un grand voile ici, un grand voile de lumière. Et par rapport à la suite, donc ça c'est Esther. Et Esther, c'est quoi? C'est Malchut. Et Malchut, par rapport à Malchut, l'essentiel c'est quoi? C'est Kélim, c'est les réceptacles. Comme le Rabbi dit dans la note 51 étoiles, que Malchut, par elle-même, par principe, elle c'est un Kéli, c'est un réceptacle. En effet,
En plus, il est dit que Malchut, elle n'a rien d'elle-même. Quand on dit elle n'a rien d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une propre lumière. C'est comme la lune qui reçoit la lumière du soleil. De la même manière aussi, Malchut, qui est la dernière des attributs, n'a pas une propre lumière. Elle reçoit de tous les attributs qui est au-dessus. Donc, toute l'idée de recevoir d'ailleurs, c'est un Keli. Donc, Malchut, ça représente le Kelim, les réceptacles. Donc, en deux mots, on a Mordechai. Mordechai représente la lumière. Et Esther, elle représente donc les Kelim, le Keli, ou Kelim au pluriel, donc le réceptacle. Maintenant, le rabbi nous dit, le miracle de Purim, il est vu sous un différent angle de vue, une différente manière de voir les choses, si on le regarde avec des lunettes de lumière ou bien avec des lunettes de Kélim. Qu'est-ce que ça veut dire? Le miracle de Purim, vu que c'est un miracle qui est habillé dans la nature, ça, c'est tout à fait naturel. Il y a pas, la mer Rouge n'est pas ouverte, il n'y a pas du feu qui est tombé du ciel ou quoi que ce soit. C'est une histoire, chacun peut lire la Megillat Esther. Il n'y a pas un miracle surnaturel. Il y a plein d'événements qui sont passés matériellement et qui sont tout à fait normales, que Mordechai il était au courant de ça, et il a sauvé le roi, et qu'il y a eu telle et telle chose qui est arrivée, le roi il s'est marié avec Esther, et il a tué Vashti, c'est des histoires, il n'y a pas un miracle surnaturel. Le rabbi nous dit, le miracle de Purim, qui était donc un des miracles qui s'est habillé dans la nature, il a deux extrêmes. D'un côté, vu que c'est un miracle qui est habillé dans la nature, et là le rabbi ramène la note, donc ce qui est dit dans le Moazaka, dans le Torah, il dit on voyait rien, donc il y avait quelque chose qui est surnaturel. On comprend donc que le miracle est lié avec la lumière divine qui s'habille dans le monde. Parce que c'est un miracle qui est dans la nature. Donc, qu'est-ce qu'on ressent ici? Un miracle qui est dans la nature, dans le monde. Donc, on souligne ici, le monde, dans la note 54, le rabbi dit de revoir dans Torah Or que les miracles qui sont habillés dans le monde, c'est avec la dernière lettre de Yud Ke Vav Ke du tétragramme. Il y a 4 lettres, Yud Ke Vav Ke. La dernière lettre, donc qui est la plus inférieure, c'est cette lettre-là, donc qui s'habille dans la nature, dans le monde qui fait un miracle. Et le rabbi ramène une autre opinion dans le Or Torah, dans Parashat Achar au nom du Ramban, du Nachmani, qui dit que les miracles qui sont habillés dans la nature viennent du nom Shindalet Yud. Donc en tous les cas, c'est la lumière divine en effet, mais qui s'habille dans la nature. Ça, c'est un côté de voir les choses. On ne voit pas quelque chose qui est surnaturel, on voit la nature. D'un autre côté, il y a un miracle ici. Un miracle, par définition, c'est un dévoilement divin. Et d'ailleurs, comme la Nourazaken, il continue dans Torah, on voit concrètement, c'est vrai que c'était des causes tout à fait naturelles, mais tu réalises que c'est au-delà de la nature. C'est entre guillemets ce hasard qui s'est passé, tout ce hasard, jusqu'à que finalement Esther elle a invité Achashverosh et Haman, et qu'elle a dit telle et telle chose, et finalement Achashverosh a décidé de tuer Haman, etc. Tu vois, c'est vrai que c'est une histoire banale, naturelle, mais tu vois que toutes les causes qui ont amené à ce miracle-là, c'est surnaturel. Donc, on est obligé de dire qu'il y a un autre côté. Pas seulement voir la nature ici, voir le miracle qu'il y a dans ça. Le miracle qui vient d'une lumière divine qui est au-delà de la nature. Et le rabbi de la note 56 nous ramène à nouveau le Or Torah qui dit que les miracles qui sont habillés dans la nature, ils viennent de Shindalet Yud. Ça, on vient de le dire avant. Et le rabbi rajoute ici que Teva, la nature elle-même, vient de Shem Elohim, du nom de Elohim. Ça veut dire que le nom de Shindalet Yud va faire effet maintenant, va influencer dans le nom de Elohim, dans la nature. Donc on a quelque chose qui est au-delà de la nature, qui va venir dans la nature. Le rabbi dit encore plus que ça. Le fait même que le miracle peut s'habiller dans la nature, ça même, ça prouve que dans la source, c'est un miracle qui est encore plus haut que les miracles qui sont dévoilés. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas limité dans les limites d'être au-delà de la nature, et il peut s'habiller dans la nature. C'est-à-dire, quand le rabbi dit il n'est pas limité, parce que quand un miracle, il est au-delà de la nature, ça veut dire qu'il peut être que au-delà de la nature. Il a besoin de briser la nature, ça montre qu'il est limité. Il n'est pas capable de pouvoir rentrer dans la nature, donc il est obligé de briser la nature. Mais le fait que le miracle peut rentrer dans la nature, ça montre sur une très grande force divine. Il n'a pas besoin de casser la nature. Il peut s'habiller dans la nature sans rien casser, ça montre qu'il a une très grande force. Et le rabbi nous dit maintenant, voyons comment le Or il va regarder le miracle et comment le Kéli va regarder le miracle. C'est-à-dire, vrai, dans ce miracle de Purim, les deux choses sont justes. Quand on dit les deux choses sont justes, d'un côté, c'est un miracle qui est dans la nature. D'un autre côté, c'est une lumière divine qui est très haute, qui dépasse la nature. Alors, chacun va s'accrocher sur quelque chose d'autre. Par rapport au Or, lui, il va dire, regardons le miracle, voyons le dévoilement divin qu'il y a eu, voyons comme les choses sont à la source.
Ça, c'est la lumière qui va regarder ça. C'est Mordechai comment il va regarder les choses, comme on va voir dans le prochain Seif Yud Aleph. En revanche, par rapport au Kéli, le Kéli, c'est quoi le but? C'est de faire descendre, d'amener, d'intégrer ce miracle dans le voile, dans les vêtements du monde. Ça, c'est comme ça que le miracle arrive à son but, comme le Rabbi dit dans la note 58, comme c'est connu que Nes, le mot Nes, qui veut dire un miracle, vient aussi du langage de Harama, d'élever, c'est-à-dire Romemoutateva, élever la nature. Et le Rabbi ramène donc le mamar du Rabbi Rachal, ça fait un mamar une tavesha une chet, que ça se fait essentiellement par les miracles qui sont habillés dans la nature. Donc par cela, le but du miracle se concrétise, de changer le voile qu'il y a dans le monde, qu'on va voir dans le voile du monde, comment cette nature-là, elle est dirigée par Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, voyons la différence entre Mordechai et Esther. Par rapport à Mordechai, Mordechai c'est la lumière. Alors, pour lui, l'essentiel c'est quoi? Le miracle de Purim, ce n'est pas le raffinement de la nature, c'est pas ce qui intéresse le or, la lumière. Ce qui intéresse la lumière, c'est que la lumière se dévoile. Le miracle se dévoile. Par le miracle se dévoile le blick, voul, illimité, une lumière divine qui peut rentrer dans la nature sans casser la nature. Et cette lumière, donc illimitée, va arriver jusqu'à très très bas dans la nature. Et c'est la raison pour laquelle que par rapport à Mordechai, par rapport au or, si on va lui demander, non, comment il faut fêter Purim, lui va te dire, ça suffit de se souvenir du miracle. Il n'y a pas besoin de passer à l'action. Le souvenir du miracle, ce qu'il faut souligner, c'est le or, c'est le spirituel miracle qu'il y a eu, la lumière divine qu'il y a eu. Ça suffit qu'en effet, on va faire quelque chose de matériel, certaines mitzvot, massiot, on va faire un mishte, mishloach manot, on va faire de l'avionim. Mais le souvenir du miracle en lui-même, il peut rester dans la pensée et dans le spirituel. Et là, le Rabbi répond, pourquoi la demande, la requête de Mordechai et Esther est ramenée dans Yerushalmi? Parce que justement, le Yerushalmi, ce qui représente ce Talmud-là, c'est la lumière. En effet, dans le Talmud Yerushalmi, il n'y a pas beaucoup de questions, encore des questions, jusqu'à qu'on arrive finalement à la conclusion, comme c'est dans le Talmud Bavli. Dans le Talmud Bavli, il y a beaucoup de questions jusqu'à qu'on va arriver à la conclusion, comme c'est expliqué par ailleurs, que le Talmud Bavli, c'est quelqu'un qui est dans l'obscurité. Quand quelqu'un est dans l'obscurité, pour trouver la sortie, il a besoin de tâtonner partout. Il se dit, ah non, ça c'est une armoire, ah non, ça c'est une fenêtre, ah non, ça c'est, on va ouvrir, c'est un placard. Donc jusqu'à que finalement il trouve donc l'ouverture, il prend du temps, mais il a tout tâtonné, il a passé partout, mais en tous les cas, ça lui a mis du temps pour arriver à la conclusion. Donc là-bas, il est dans le roche, dans l'obscurité. En revanche, dans le Talmud Yerushalmi, c'est le or, c'est la lumière. C'est la raison pour laquelle que là-bas, ça va beaucoup plus vite. Question-réponse, on arrive plus vite à la conclusion. Comme quelqu'un qui est dans la lumière, tu demandes de se trouver la sortie. S'il y a la lumière qui est allumée, il va tout de suite retrouver. Donc, Mordechai, que son sujet, c'est la lumière, c'est le spirituel. Lui, dans le Talmud Yerushalmi, que lui parle de cette notion de lumière, de cette notion spirituelle, donc la requête de Mordechai. Donc, ça, c'est le côté de Mordechai. En revanche, Esther. Esther, sur le plan spirituel, on a dit, ça représente les kélim, le réceptacle. Elle, ça représente le voile qu'il y a dans le monde, Astir. L'essentiel pour elle du miracle de Purim, c'est qu'à travers le miracle de Purim, le rocher va se changer. Elle ne va pas souligner la lumière divine qui est arrivée, elle va souligner le but de cette lumière divine, que l'obscurité va se changer dans le monde. Et d'ailleurs, dans la note 60, c'est un peu une parenthèse, je me reste quand même ici, parce que la note 60, elle est là. Le Rabbi dit d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi, en ce qui concerne, quand il s'agit Yémé à Purim, des jours de Purim, le verset que nous avons ramené tout à l'heure, que les jours de Purim ont demandé à être institués aussi bien par Mordechai et Esther, on ne dit pas juste Esther, on dit Esther à Malka. En revanche, lorsqu'on dit d'ivrer à Purim, lorsqu'on parle donc de réciter la Megillah et d'écrire la Megillah, là-bas il est dit Oumamar Esther, l'ordre d'Esther, il n'y a pas écrit Esther à Malka la reine. Pourquoi? Le Rabbi explique, basé sur ce qu'on a dit. Lorsqu'il s'agit de Yémé à Purim, les jours de Purim, ça représente quoi? Ça représente une notion de lumière. C'est pas passer au concret, c'est juste Yémé à Purim, fixer ces jours-là pour qu'on va penser à ces jours-là. C'est plutôt le côté de Mordechai, le côté de lumière. Alors Esther aussi, elle s'associe à Mordechai. Esther, elle représente donc Malchut, la dernière des Sirot. Mais ça représente le niveau de Malchut. Comme le niveau de Malchut, il est dans le monde de Hatzilut. Comme il est rattaché avec les Sirot qui sont au-dessus. Donc, Malchut, comme elle est dans toute sa royauté dans le monde de Hatzilut, c'est pour ça qu'il y a écrit Esther à Malka. Malka, ça montre, reine, ça montre comme Malchut. Et on voit clairement qu'elle est une reine, non pas comme Malchut, va descendre dans le monde inférieur, qu'on ne voit plus maintenant sa royauté. Donc, c'est la raison pour laquelle, que quand elle s'associe à Mordechai, dans un sujet qui est entièrement de lumière, de spirituel, donc de pensée, Yémé à Purim, les jours de Purim, il y a écrit Esther à Malka. En revanche, lorsqu'on parle donc
de passer à l'action. Donc, quand on passe à l'action, on passe dans le Malchut, dans le Keli, dans le réceptacle, dans le monde de l'action. Donc le Malchut descend de son niveau. Et bien à ce moment-là, que ce soit donc pour réciter la Megillah, qui est une petite action, que ce soit pour écrire la Megillah, qui est une grande action, eh bien ça, il écrit juste Esther. En effet, c'est Malchut, mais c'est Malchut comme elle descend dans les mondes inférieurs. Alors reprenons dans la Sikha même. Le Rabbi nous dit, par rapport à elle, par rapport à Esther, par rapport au Kélim, vu que l'essentiel, c'est de changer la nature qui est dans le monde. C'est la raison pour laquelle c'est important que le souvenir du miracle va s'exprimer dans le monde de l'action. Qu'on va lire, qu'on va écrire, parce que uniquement par cela, on va arriver au but du miracle. Que la nature elle-même, elle va éclairer. Et comme le Rabbi ramène dans la note 62, de voir dans le Tanya, Perek Lamed Zayin, Perek Lamed Ret, qu'uniquement par la parole et l'action se concrétise le but de la création, que Dieu il veut avoir une dira betartonim, une demeure ici-bas. Et le Rabbi nous dit, d'après ça, on va comprendre aussi pourquoi la requête de Esther, elle se trouve dans le Talmud de Bavli. Dans le Talmud de Bavli, nos sages expliquent comment que le verset qui dit « Machashakim oshivani » que Dieu m'a fait vivre installé dans l'obscurité. C'est quoi? C'est le Talmud de Bavli qu'on vient d'expliquer, que c'est l'obscurité. Donc on vient raffiner l'obscurité, on vient changer l'obscurité par le Talmud de Bavli. Dans la Torah même, c'est raffinement de l'obscurité. En effet, c'est pas l'obscurité comme les actions qu'il y a dans le monde, mais c'est une notion d'obscurité qui est dans la Torah elle-même. Et donc ça, c'est la partie de Esther. Donc c'est le Talmud de Bavli, c'est changer l'obscurité. Donc, on a répondu à toutes les questions qu'on avait jusqu'à présent, mais le Rabbi va continuer dans cet esprit-là à expliquer d'autres choses. Le Rabbi nous dit, d'après tout cela, on va comprendre le lien entre Esther et Shahar. Nous avons dit tout à l'heure, lorsqu'on a ramené de la Gemara Yoma qui dit, de la même manière que l'aube, c'est la fin de la nuit, de la même manière aussi, Esther, c'est la fin de tous les miracles. Mais le Rabbi nous dit, on va comprendre, basé sur ce qu'on a dit, le rapport entre Esther et l'aube, et nous allons comprendre aussi quel rapport au fait que, par cela on va pouvoir écrire la Megillat Esther, parce qu'on a juste ramené dans Seifé tout à l'heure, qu'en effet, il y a un lien, le fait qu'elle est Shachar, elle est l'aube, c'est la fin des miracles, c'est pour ça qu'on peut l'écrire. Hanouka, on ne peut pas l'écrire. Et Esther, on peut l'écrire. Quel rapport, quelle explication dans tout ça? Alors Rabbi nous dit, quand la Gemara, elle parle, donc, sauf Kol Laila, donc la fin de toute la nuit, à la fin de tous les miracles, bien que, a priori, quand on parle de la nuit et quand on parle de miracle et la nuit, c'est des choses qui sont contradictoires. D'ailleurs, comme le Marchaï demande quel rapport? On dit, c'est la fin des miracles, c'est la fin de la nuit, mais la nuit, c'est le contraire du miracle. Alors, le Rabbi le dit, comme on a dit avant, parce que le but du miracle, c'est quoi? C'est que la nature elle-même, elle va changer. La nature, comme elle est en elle-même, et dans la note 64, le Rabbi dit, il ramène une preuve, donc la nature, donc c'est l'obscurité. Il y a écrit que les paroles de nos sages disent que le monde se comportait dans l'obscurité, et on demande la lumière pour ça pouvoir éclairer. Désolé de la petite interruption. Donc, la nature en elle-même, c'est une nuit, c'est une obscurité. Et le but, il est que même dans la nuit, même dans l'obscurité, là-bas aussi, on va ressentir la lumière et le dévoilement divin. Donc ça, c'est ce que Esther, elle a fait. Esther, elle voit que la lumière divine va rentrer dans le monde, dans la nature. Qu'est-ce que ça veut dire Esther? C'est sauf Kolanissim, c'est la fin de tous les miracles. Le rabbin nous donne deux explications ici sur le sauf dans ce paragraphe. Il nous dit sauf dans le sens que c'est le but de tous les miracles. Qu'est-ce que c'est le but, la finalité de tous les miracles? Faire descendre le miracle, dévoilement divin dans le voile de ce monde-là, comme ça a un effet pas seulement dans l'obscurité du monde qui est liée à la lumière. Dans l'obscurité du monde même, il y a des parties obscures mais qui sont proches de la lumière. C'est encore des choses qui sont fines, raffinées dans ce monde matériel. Quand on te dit « Sauf Kol Laila », la fin de toute la nuit, c'est-à-dire que ça va dans le plus obscur de la nuit. Dans la nuit même, il y a des étapes, encore et encore des étapes. Dans la plus grande obscurité, dans le Haster Astir, qui est dans ce monde-là, qui est un endroit qui n'est pas du tout lié avec la lumière. De la même manière que la fin de la nuit, juste avant l'aube,
se renforce l'obscurité de la nuit encore plus que tout ce qu'il y avait dans la nuit. La manière aussi ici, c'est le Sof Kol HaLayla, c'est la fin de toute la nuit. À deux explications dans Sof. Okay, on a vu deux explications. La première, Sof, c'est le but, la finalité de tous les miracles. Donc, c'est la finalité de tous les miracles. Donc, la finalité de tous les miracles, c'est quoi? C'est de l'amener jusqu'à l'obscurité. Et c'est aussi Sof Kol HaLayla. Sof Kol HaLayla, donc c'est-à-dire d'amener, donc, dans le Sof Kol HaLayla, tu amènes le but du miracle, la finalité du miracle, c'est l'amener dans la finalité de la nuit, dans le niveau le plus obscur de la nuit. Amener la lumière divine dans l'endroit le plus obscur. Alors d'après ça, le Rabbi nous dit, on comprend que ces miracles-là, qui sont de cette catégorie-là, que Nitna Lirtov, qu'on peut écrire la Megillat Esther, c'est eux qu'on compare à la nuit, et particulièrement à Sof Kol HaLayla, à la fin de toute la nuit. Dans ces miracles-là s'exprime le miracle, le souvenir du miracle dans l'action. Parce que dans le monde même, l'action c'est lié avec le domaine, avec le minéral. L'Admour HaZaken, il explique dans le Tanya, que le Rabbi ramène dans la note 41, qui le Rabbi rappelle cette note-là encore une fois ici. Dans la note 41, donc l'Admour HaZaken là-bas dans le Tanya, il explique donc il y a plusieurs niveaux dans la manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a deux niveaux dans l'action qui correspondent donc au minéral et au végétal. Et il y a deux niveaux dans la Kavana qui correspondent à l'animal et à l'être humain. Et le Admour HaZaken, donc il parle là-bas que l'action en elle-même, c'est du domaine, c'est considéré comme le minéral. C'est domaine, Tzomeach, Chaim et Daber, donc il y a 4 niveaux. Le niveau le plus inférieur, c'est le minéral. Et donc l'action, ça correspond au minéral. C'est dans le monde de Assia, dans le monde de l'action même, le minéral, c'est le niveau qui est le plus inférieur. Donc c'est amené, quand on fait l'action d'écrire la Megillah, et Ktiva, Nitna Lirtov, ça représente donc le miracle qui arrive dans le niveau donc le plus inférieur. Et vu que le but de ces miracles-là, c'est de changer la nuit, et particulièrement, sauf que la fin de toute la nuit, c'est la raison pour laquelle ils ont été écrits. Et dans la note 66, le Rabbi dit, c'est la raison pour laquelle que le miracle de Hanouka n'a pas été écrit. Pourquoi? Parce que le miracle de Hanouka, il est essentiellement lié avec la Neshama, avec le spirituel, comme on a ramené tout à l'heure du Levouche, qui fait la différence entre Hanouka et Purim, qui dit que Purim, donc c'était un décret sur le corps, et c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qui a été... on fait un michté, après on fait un festin. Donc un festin pour laisser lié avec le corps. En revanche, donc là-bas il parle dans ce qui concerne donc Hanouka, donc il n'y a pas l'obligation de faire un michté, il n'y a pas l'obligation de faire un festin, parce que le décret c'était essentiellement donc sur le spirituel, d'où l'explication dans la Gemara Yoma, quand la Gemara elle dit, il y a le miracle de Hanouka, mais lui il n'a pas été écrit. Qu'est-ce que ça veut dire que le miracle de Hanouka n'a pas été écrit? Parce que le miracle de Hanouka n'exprime pas le Sof Kol HaNisim, n'exprime pas que la lumière divine qui arrive jusqu'au niveau le plus bas qui se retrouve dans l'action. Et ça, c'est uniquement donc, dans le Aster Astir, dans le Esther, dans le Keli, que lui, il représente donc cette lumière divine qui vient dans le Helem Vester, dans le voile, et qui change ça. Il vient dans Sof Kol HaNisim. Le miracle donc, il arrive à sa finalité. Comment il arrive à sa finalité? Lorsqu'il arrive à Sof Kol HaLayla, lorsqu'il arrive à la fin de la nuit, dans le niveau le plus obscur qui est très loin de la lumière. C'est Yud Gimel, le Rabbi nous dit, c'est l'explication aussi. Pourquoi Esther elle est considérée au Shachar, à l'aube? Pourquoi? L'aube, ça, c'est la lumière du matin qui casse, entre guillemets, l'obscurité de la fin de la nuit. Donc à la fin de la nuit, il y avait le niveau... La nuit elle a été très très longue et on voyait que plein d'obscurité maintenant. Et enfin, voilà, il y a la lumière qui arrive. Donc c'est la lumière qui vient après l'obscurité. Qu'est-ce que la lumière qui vient après l'obscurité? C'est cette lumière-là qui change l'obscurité en lumière. Et comme on voit dans le mot shachar en lumière, c'est vrai que c'est le or hachar, c'est la lumière du shachar. Mais shachar lui-même, il vient du langage de shachut, de shachor. Donc il veut dire, il vient du langage de noir, d'obscurité. Et cette lumière d'obscurité nous souligne, donc la lumière d'obscurité, donc l'aube, il représente donc la lumière qui vient après l'obscurité. Qu'est-ce que c'est la lumière qui vient après l'obscurité dans le sens spirituel? C'est que la lumière qui change l'obscurité en lumière. Le Rabbi nous dit de même aussi dans les sphires, dans les attributs. Il est dit à Yel Tashachar, on l'a mentionné tout à l'heure, les deux explications, ça veut dire la gazelle, ou bien ça veut dire l'étoile du matin. En tout cas, Yel Tashachar, il est écrit dans le Zohar, d'Aknesset Israël, ça fait référence à Knesset Israël, littéralement l'assemblée du peuple juif. En des mots simples, ça fait référence au peuple juif, on est Shabbat du peuple juif, comme ils sont dans le monde d'Atsilut, et dans le monde même d'Atsilut, comme ils sont dans Malchut, là-bas, ça s'appelle Knesset Israël. Donc, quand il y a Yel Tashachar, quand on parle de Shachar, on parle de Knesset Israël, donc c'est Sfirat HaMalchut, la dernière des sphères.
Et vu qu'on nous dit que Shachar, c'est la fin, l'aube, c'est la fin de toute la nuit, on comprend qu'on ne parle pas ici de Sfirat HaMalchut, comme elle est dans le monde de Hatzilut, comme elle est rattachée avec les Sfirot qui sont au-dessus. Non. On ne parle pas non plus de Sfirat HaMalchut, comme elle est Atikli Bria, comme elle est donc une couronne pour les mondes qui sont inférieurs. Parce que tant qu'elle est dans le monde de Hatzilut, que ce soit qu'elle est rattachée avec les Sfirot d'au-dessus, ou bien que ce soit qu'elle est là-bas la couronne du monde de Bria, mais elle est encore dans le monde de Hatzilut, là-bas, on voit clairement que c'est une Malchut, et le Begil, elle est dévoilée. Alors, à quoi ça fait référence ici quand on parle d'Ayalata Shachar, Shachar, on parle de Sfirat HaMalchut? De quelle sorte de Sfirat, quel niveau de Sfirat HaMalchut? On parle de Sfirat HaMalchut comme elle descend dans les niveaux les plus inférieurs du monde, dans un voile, dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, pour changer l'obscurité, le voile en lumière, comme on a dit pour Esther, de la même manière aussi pour Sfirat HaMalchut. Seif Yud Dalet, le rabbi nous dit maintenant que la force d'Esther de changer ce voile, bien que Esther en elle-même, c'est quoi? C'est Esther Astir, elle représente qu'un voile. On aurait pu penser que d'où elle a la force, c'est uniquement Mordechai. Mordechai, lui, il a la lumière, lui, il a le Giloui, c'est grâce à ça qu'elle peut changer. Le rabbi nous dit non, c'est grâce à Esther elle-même, parce que Esther en elle-même, elle est encore plus haut que le voile. Et d'ailleurs, c'est l'explication profonde, le rabbi nous dit, du verset Hadassah hi Esther. Hadassah, le Talmud nous dit, ça fait référence au tzadikim. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on nous dit Hadassah, c'est Esther? On vient de dire à un juif, sache que même lorsque elle descend, tu descends dans le monde, dans le Helev Esther du monde, Esther, il y a le Hadassah, il y a le tzadikim. Avant le juif, on parle d'abord de Malchut. Même quand Malchut, elle descend dans un niveau très très bas, elle est Esther. Mais c'est qui? C'est Hadassah, c'est tzadikim. Ça monte sur Pnimiut Malchut, le niveau intérieur de Malchut, comme il est lié avec les Sfirot qui sont au-dessus. Et le rabbi nous dit, c'est l'enseignement dans le service du juif de chacun. Même quand un juif se trouve dans une situation de hester, de voile, d'obscurité, il ne doit pas avoir peur de cela. Et au contraire, vu que dans son intérieur, il est au-delà de ce voile, non seulement qu'il a les capacités de surmonter ce voile, mais encore plus que ça, il a la possibilité de changer le voile, que le voile va devenir en lumière. Hadassah et Esther, sache que dans ton Esther, t'es Hadassah, t'es un tzaddik qui est là-bas, t'es une force, il y a Pnimiut HaMalchut. Maintenant, le rabbi, il enchaîne, attention encore, un détail dans Seif Tet Vav. Le rabbi nous dit que, on a déjà parlé plusieurs fois, que tout ce qui existe dans la profondeur de la Torah se trouve aussi dans la partie dévoilée de la Torah, au moins Beremez en allusion. Le rabbi nous dit, il en est de même aussi en ce qui nous concerne. Ce que nous avons mentionné dans le service du juif de chacun, qu'un juif dans son intérieur, il est au-delà du Esther, il est au-delà du voile. Eh bien, le Admour HaZaken en fait allusion dans son Shulchan Aruch, dans sa deuxième Mahadura, dans sa deuxième édition du Shulchan Aruch. Comme le rabbi dit, donc le Admour HaZaken, donc il a écrit 2 fois le Shulchan Aruch. Donc il y a ce qu'on appelle Madura Kama Madura Tinyana. J'ai une parenthèse qui est dans la Sikha, comme le rabbi dit, donc il est Bilti Muga. On appelle le rabbi, donc il ramène donc Shulchan Aruch, il a écrit 2 fois. Et dans la première fois, en général, il écrit le langage du Mechaber. Le Mechaber, c'est Rabbi Yosef Karo, donc il a écrit le Shulchan Aruch environ 200 ans avant l'Admour HaZaken. Et donc après, donc l'Admour HaZaken donc a écrit un Shulchan Aruch. Dans son Shulchan Aruch, donc de première édition, donc il y a écrit le langage du Mechaber, donc qui Alpin Nigle est basé sur la partie dévoilée de la Torah. Dans la deuxième Mahadura, il y a plusieurs sujets de Chassidut, presque Begaloui le Rabbi dit, ou même Begaloui Mamash. Alors le Rabbi, donc il va aller aussi dans cet esprit-là, donc dans la différence qu'on va voir dans la suite. Le Rabbi dit, donc l'Admour HaZaken dit donc dans sa deuxième édition de Shulchan Aruch, il dit, au début donc de Ashkamat HaBoker, comment on se lève le matin, il dit, Ani meorer HaShachar v'en HaShachar meiroti. Donc il ramène là-bas qu'il faut se lever tôt, et comme il y a écrit donc le verset dans les psaumes, il explique le verset, il dit, c'est moi qui éveille l'aube, et c'est pas l'aube qui m'éveille. Alors, avant de revenir sur les paroles du Admour HaZaken, le Rabbi dit d'abord, c'est lié avec un étonnement donc du Taz. Le Taz, c'était le Tour Ezav. Et le Rabbi dans la Sikha Bilti Muga, il ramène là-bas que le Taz, c'est connu que c'était un Mekoubal, un kabbaliste. C'était le gendre du Bach, qui était aussi. C'était le gendre du Bach, qui était un grand Mekoubal, comme c'est connu. Le Rabbi dit d'ailleurs qu'il y a des expressions donc, qui sont exceptionnelles du Taz, qu'on retrouve seulement dans Torah Tarsidut. En tous les cas, il dit le Taz demande une question, la différence entre le Shulchan Aruch et
le tour. Et après, on reviendra donc en tout cas sur l'Admour HaZaken entre la première édition et la deuxième édition de Shulchan Aruch. Mais d'abord, donc le tour, c'est le livre donc, sur lequel le Shulchan Aruch va se baser. Donc il a été écrit 400 ans environ avant. Et le tour, donc c'est le premier qui a fait comme ça les Arba Turim, donc le Or HaChaim, Yoredea, Even HaEzer, je n'ai pas dit dans l'ordre, si, c'est dans Choshen Mishpat. Donc c'est lui qui a fait donc ces quatre Arba Turim, ces 4 colonnes. Et après le Shulchan Aruch, donc il s'est repris sur le tour. Donc dans le tour là-bas, dans le premier siman, premier paragraphe, donc le premier chapitre, il y a écrit là-bas, un homme doit se renforcer comme un lion, se lever le matin pour le service de son créateur. Et il dit là-bas, pour que toi tu vas éveiller l'aube, et pas que l'aube va te réveiller, comme David à la Vachan, quand le roi David dit, c'est moi qui éveille l'aube et pas l'aube qui m'éveille. Donc ça, c'est ce que le tour y ramène. Attention à la précision ici. Il dit, c'est moi qui éveille l'aube et c'est pas l'aube qui me réveille. Voyons Shulchan Aruch maintenant. Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, il dit, c'est le début. Il dit, il faut se lever tôt, que lui va éveiller l'aube. Mais il ne ramène pas la suite. Et pas que l'aube va me réveiller. Pourquoi cette différence-là? Alors le Taz, il explique à quoi fait référence le Shachar. Ça fait référence à Knesset Israël, au peuple juif. La sainteté qui réside sur le peuple juif. Et dans ça, il y a 2 manières. Il y a une manière animée Shachar, c'est moi qui éveille le matin. Donc l'éveil du bas pour arriver au Shachar. Moi, je fais des efforts pour arriver au Shachar. Donc, Shachar, et après, il y a une deuxième chose, Shachar Meiroti, donc le Shachar qui m'éveille. Donc ça, c'est l'éveil du haut, le niveau de Shachar qui va éveiller la personne. Donc il y a 2 manières. Il y a ce que moi, je fais mon travail et j'atteins le Shachar. Et il y a lorsque le Shachar a besoin de venir pour m'éveiller. Et le Taz, il dit, est-ce que David, il a l'intention qu'il veut un Shachar, mais que le Shachar ne me réveille pas. C'est-à-dire que David HaMelech, il a un éveil si haut de lui-même, du bas vers l'autre. Lui, il s'éveille tellement qu'il n'a pas besoin d'aide vu que c'est un niveau... Alors, le Taz, il dit, pourquoi le Mechaber Rabbi Yosef Karo Shulchan Aruch, il ne le ramène pas? Il dit, vu que c'est un niveau qui est seulement pour David HaMelech, c'est la raison pour laquelle que dans Shulchan Aruch, il n'est pas ramené, parce que c'est pas pour tout le monde, il n'est pas à ce niveau. Là, le Rabbi demande une question, il dit, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y a quelqu'un, même David HaMelech, mais comment c'est possible qu'il y a quelqu'un qui dit, il n'a pas besoin que le Shachar va l'éveiller, il n'a pas besoin d'un éveil d'en haut. La Gemara, elle dit, il mal à Kadosh Baruch Hu, c'est Kadosh Baruch Hu, il n'aide pas, on peut pas surmonter le Yetzer Hara. Et chaque juif, même un tzadik gamo, lui aussi, on dit, al tamin be'atzlach, n'aie pas confiance en toi. Comment est-ce possible qu'il y a des juifs qui n'ont pas besoin que le Shachar l'éveille, même si c'est David HaMelech, comment on dit que l'aube ne va pas m'éveiller, c'est-à-dire que ce niveau-là de Knesset Israël, ce Gdusha qui vient d'en haut ne va pas m'éveiller, qu'il n'a pas besoin de Shachar. Alors, avant de répondre à cette question-là, le Rabbi dans Seif Yudzaï nous dit, voyons l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken, il a 2 éditions de Shulchan Aruch. Dans la première édition, il ramène comme dans Shulchan Aruch, comme Rabbi Yosef Karo, uniquement la partie Shi'u Meorer HaShachar. Donc lui, il va éveiller le Shachar. Dans la deuxième édition, l'Admour HaZaken dit que lui, il va éveiller le Shachar. Et il ramène, comme Shenem qui dit Aïra Shachar, je vais éveiller le matin. Et il dit Ani Meorer Shachar, donc je vais éveiller le matin. Ve'en Shachar Meiroti. Et le Shachar ne me réveille pas. Et il dit Zomida Benonit. Et donc ça, c'est un comportement moyen. Alors, le Rabbi demande, c'est pas compréhensible. Vu que même dans la deuxième Mahadura, dans la deuxième édition, ça fait partie du Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, les Shav et le Chol Nefesh, c'est pour tout le monde. Dans ce cas-là, pourquoi là-bas, l'Admour HaZaken, il ramène Ve'en HaShachar Meiroti, que le Shachar ne me réveille pas? C'est un niveau uniquement qui est pour David HaMelech ou quelque chose comme ça. Et le Rabbi dit, l'étonnement est encore plus grand, hein, parce que de la suite des paroles d'Admour HaZaken, il dit Vezom Mida Benonit, c'est un comportement moyen. Quand il dit c'est un comportement moyen, il ne parle pas seulement sur le fait donc qu'il faut se lever avant Or HaBoker, avant la lumière du matin. Et d'ailleurs, le Rabbi dit ça ne correspond pas à ce qu'il dit après dans la suite, dans Seif Bet, il dit là-bas que quelqu'un qui craint Dieu, il se lève à Chatzot, à minuit, à la moitié de la nuit, minuit astronomique, il se lève pour être mekonen, pour pleurer sur le Bet Hamikdash, etc. Le Rabbi dit, ok, ça, se lever à Chatzot, c'est pas un Mida Benonit, c'est pas un comportement moyen, mais
quand il dit comportement moyen, ça se réfère pas seulement sur se lever avant la lumière du matin, mais ça se réfère aussi sur ce qu'il dit, que même quelqu'un qui a mis d'abéloni, qui a un comportement moyen, lui aussi, le shachar ne l'éveille pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin du shachar. Et le rabbi dit, a priori, vu que le Admour HaZaken, il dit, Zomi d'abéloni, c'est pour tout le monde, c'est pas ça pour des yechid et segula. Alors comment ça se fait que l'Admour HaZaken dit, Ve'ena shachar me'erotik, le shachar ne m'éveille pas? On a dit que Ve'ena shachar me'erotik, c'est quelqu'un qui a un très haut niveau. Donc il y a deux questions ici. Il y a la question, tout d'abord, comment c'est possible de dire, même sur David Amalek, c'est la question sur le Taz. Comment c'est possible de dire que certains n'ont pas besoin que le shachar vont les éveiller? Ça, c'est un. Et deuxième question sur l'Admour HaZaken, comment il dit que Ve'ena shachar me'eroti, et ça, c'est un niveau, même pour le Mida Benoni, quelqu'un qui a un niveau moyen. Le rabbi nous dit, on va répondre à cette question-là basée sur ce qu'on a dit avant en ce qui concerne le niveau de shachar. Shachar, on a dit, c'est Knesset Israël, ça fait référence à Malchut. Maintenant, ça fait référence à Sfirat HaMalchut. On a dit tout à l'heure qu'il y a 3 étapes dans Sfirat HaMalchut. Le rabbi nous dit, ça fait référence ici à Knesset Israël, Sfirat HaMalchut, lorsqu'elle descend dans le monde. Ça, c'est shachar. Ça, le niveau de shachar, c'est lequel? C'est le 3e niveau dans Sfirat HaMalchut qu'on a dit tout à l'heure. C'est dans le niveau dans lequel Malchut descend dans le monde inférieur, dans Bria Yetzira Asiya. Alors, basé sur ça, sachant que shachar, ça fait référence à Malchut, comme elle descend dans le monde, eh bien, on peut expliquer ce que le Taz dit qu'il n'y a pas besoin d'aide, d'éveil d'en haut, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un niveau de shachar. Évidemment qu'il a besoin d'aide, mais il a besoin d'un niveau d'aide, d'un niveau qui est encore plus haut. Mais pas shachar. Shachar, il a besoin d'encore plus haut. Comme le rabbi dit dans notre 82, comme on voit dans la parole de nos sages, il demandait Akadosh Baruch Hu Ozo. Akadosh Baruch Hu Ozo. Donc ça veut dire qu'il y a besoin qu'Akadosh Baruch Hu va l'aider. On n'a pas le niveau de shachar, mais un niveau qui est encore plus haut. Donc il a besoin d'aide. Il a besoin donc de niveau d'aide, un niveau qui est encore plus haut dans la divinité. Alors comment ça se fait que c'est un niveau encore plus haut de la divinité? Le rabbi nous dit, dans l'aide qui vient d'en haut, il y a de manière générale, il y a 3 niveaux. Il y a premièrement, Aleph, l'aide qui est donnée pour pas qu'on va arriver à avoir des tavot isur, qu'on va pas avoir des plaisirs qui sont interdits, des choses que la Torah elle interdit d'avoir. C'est interdit de désirer des choses qui sont interdites. En tout cas, pour pas désirer, c'est interdit de désirer. En tout cas, il faut pas, plutôt, c'est interdit de transgresser les choses qui sont interdites. Alors, il faut de l'aide pour pas, s'il y a quelque chose qu'on est interdit qu'on désire, il faut de l'aide pour s'en sortir de ça. D'où vient cette aide? Ça vient du niveau de shachar. Ça vient du niveau de Malchut, de Sfirat HaMalchut, comme elle descend, sauf Kolala, à la fin de toute la nuit, ça va dans le niveau le plus inférieur du monde. Après, il y a besoin d'aide pour des gens qui sont déjà à un niveau qui est plus haut. Une aide pour être aidé de ne pas tomber dans les plaisirs qui sont permis. Plaisir qui est permis aussi, il faut s'abstenir. D'où vient cette aide-là? Ça vient aussi de Malchut, mais non pas Malchut comme elle est shachar, non pas Malchut comme elle descend dans les mondes inférieurs, mais Malchut comme elle est attique de Bria, donc comme on a dit, elle est la couronne du monde de Bria. Vrai, ce niveau-là de Malchut s'appelle Laila, s'appelle l'aube, s'appelle la nuit. Ça vend même l'aube. Donc c'est lié donc avec les mondes qui sont inférieurs. Et même dans le travail spirituel, elle vient empêcher quelqu'un d'être dans les tables, dans les plaisirs du monde. Mais quand même, c'est pas le sauf kol Laila. C'est pas à la fin de la nuit, c'est pas dans le niveau très inférieur, dans les choses qui sont interdites. C'est les choses qui sont permises. C'est une aide pour que la personne va se retirer, s'abstenir des désirs qui sont permis. Après, on a de l'aide à un niveau, quelqu'un qui a un niveau encore plus haut, lui, quelqu'un qui a un niveau encore plus haut, quelqu'un qui veut aller dans un niveau qui est encore plus haut, pour passer d'un niveau à l'autre, dans la Gdusha, dans la sainteté même, on a besoin de l'aide. Donc ça vient de Malchut Dat Silut, aussi toujours de Malchut. Mais quel niveau de Malchut? Malchut, comme elle est à sa place, là-bas, elle est appelée Yom, l'appelée jour. Donc nous avons 3 niveaux dans Malchut ici. On a dans ce Seif Yutret, on a vu aussi de nouveaux noms pour les niveaux de Malchut. On va partir du bas vers le haut, comme ça c'était présenté ici. Le niveau le plus inférieur, donc il s'appelle Shachar. C'est comme Malchut, elle descend dans les mondes inférieurs. C'est pour aider la personne, donner une aide pour que la personne ne va pas trébucher dans des choses qui sont interdites. Puis après, on a le niveau de Laila, niveau de nuit de Malchut. Donc c'est Malchut comme elle est attique, donc au monde de Bria. Donc elle est liée au monde inférieur, mais elle est encore dans le monde de Hatzilut. Ça s'appelle donc le niveau de Laila, de nuit. Et puis nous avons le niveau, donc quand la Sfirat HaMalchut, elle est dans Yom, dans le jour. Donc je n'ai pas oublié de dire, donc
je repars en arrière dans ce qui concerne la première, c'est sauf quand la donc c'est la fin de la nuit, pas juste la nuit, c'est la fin de la nuit. Après la deuxième, on a dit, c'est la nuit, et ce niveau-là, donc, de Malchut, il aide pour pas trébucher dans des désirs qui sont permis. Et puis, on a Malchut, comme elle est dans le monde de Hatzilut même, comme elle est Yom, elle est jour là-bas, et que là-bas, donc, elle est entièrement liée avec les Sphirot qui sont au-dessus, et donc elle aide la personne à monter dans la Gdusha même. Seif Yutet, le Rabbi nous dit, ces trois niveaux-là correspondent de manière générale aux trois niveaux dans le travail spirituel, ce qu'on appelle le Tzadik, le Beinoni et le Rasha, comme ils sont présentés dans le Tanya. Avant de voir sur le texte, juste rappeler ce qui est dit dans le Tanya. Quand on parle d'un Rasha, c'est quelqu'un qui transgresse la volonté de Dieu. Même si c'est quelque chose de minime, même si c'est seulement très rarement la moindre chose que la personne elle faute, il est appelé un Rasha. Ça, c'est comme ça que c'est présenté dans le Tanya. Le Beinoni dans le Tanya, c'est quelqu'un donc, qui n'a pas fauté. En tout cas, s'il a fauté, il a fait une teshuva totale sur ce qu'il a fait. Et il ne fautera jamais. C'est-à-dire, en voyant sa situation actuelle, cette personne ne fautera jamais. Il doit quand même se battre sur de mauvaises pensées, mais il ne fautera jamais. Puis nous avons le Tzadik. Le Tzadik, celui qui a tué donc son Yetzerara. Non, ça, il y a plusieurs niveaux, mais en tous les cas, donc, le mal l'a quitté. Ça, c'est comme c'est présenté dans le Tanya. À savoir que dans la partie dévoilée de la Torah, c'est pas présenté comme ça. Dans la partie dévoilée de la Torah, on ne parle pas de l'essence de la personne. Ça, c'est dans la partie profonde de la Torah. Puis dans la Torah, dans le Tanya, on parle de l'essence de la personne. Qu'est-ce qu'il est? Et en revanche, dans la partie dévoilée de la Torah, on parle donc de la personne comme elle est jugée. Donc par rapport à ça, quelqu'un donc, qui a plus de transgression de Averot, il appelait un Racha, un mécréant. Quelqu'un donc, qui a moitié-moitié, il appelait un Benoni, un moyen. Et quelqu'un donc, qui a plus de mitzvot, lui il appelait un tzadik. Donc celui il appelait un tzadik, c'est à 51%, s'il a déjà plus de mitzvot. Maintenant le Rabbi nous dit dans le texte d'Asicha, dans le deuxième paragraphe de Seif Yutet, le Rabbi nous dit, le tzadik n'est pas du tout lié à des désirs donc, qui viennent de l'âme animale. Et son travail, donc c'est quoi? C'est uniquement de monter dans la Gdusha, dans la sainteté même. Donc, chez le Benoni, par contre, chez lui, c'est pas possible de faire une avera du tout. Mais il doit se battre constamment contre des tavotet, contre des plaisirs donc, qui sont permis. Donc lui, il peut avoir donc, des plaisirs qui sont permis, et quand même donc, il doit se battre contre ces plaisirs-là. Le Racha, donc lui, il a besoin, pour pas transgresser donc, des choses qui sont interdites, il a besoin de l'aide pour carrément pas transgresser des choses qui sont interdites. C'est la raison pour laquelle donc, il a besoin d'un niveau donc, de Shachar qui va l'aider. Donc le Rabbi nous dit, en deux mots, ce qu'on a dit avant. Le Shachar, c'est pour aider les Rechaim. Le Laila, c'est pour aider les Benonim. Et le Sof Kol Laila, et le Yom, ça c'est pour aider les Tzadikim. Alors le Rabbi nous dit... Yeshlama, il nous dit que ça c'est l'explication aussi de ce qu'il dit dans Shulchan Aruch du Admor HaZaken. D'après la partie dévoilée de la Torah, un Benoni c'est qui? C'est quelqu'un qui a sa merde, il a moitié mitzvot, moitié averot. Celui qui a plus de mitzvot, c'est appelé un tzadik. Ah, c'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit, dans la première édition de l'Admor HaZaken l'a écrit basé sur la Gemara et les décisionnaires. Donc l'Admor HaZaken là-bas, il ne ramène pas le Inyan de Ve'en ha-shachar meiruti, que le shachar ne me réveille pas. Pourquoi? Il ne va pas dire là-bas qu'on n'a pas besoin d'aide d'un shachar. Parce que là-bas, on parle donc à tout le peuple juif, à tous les niveaux du peuple juif. Et donc il y a des averot, et il y a des rechaïm, et il y a besoin donc d'aide du shachar pour tout simplement pas faire des averot. Il y a besoin du sof kol halayla, de mal qu'on descend dans le monde inférieur pour que la personne ne va pas transgresser. Mais dans la deuxième édition, que l'Admor HaZaken, là-bas, la manière comment il a tranché la halachot, non pas seulement comme dans la Gemara et dans les décisions, mais comme les Mekoubalim, comme la Kabbalah, le sens profond de la Torah. Et si on va voir les choses comme ils sont dans le sens profond de la Torah, même le Beinoni, il n'a pas besoin d'aide du Shachar pour s'empêcher de faire des Averot. Et c'est la raison pour laquelle que l'Admor HaZaken, là-bas, il mentionne « En ha-shachar beiroti » le Shachar ne m'éveille pas. Et il dit « Zomidat Benonit » en disant, ça c'est un comportement moyen, il fait allusion au Beinoni. Quelle sorte de Beinoni? Non pas le Beinoni de la partie dévoilée de la Torah, mais le Beinoni qui parle dans le Tanya. Et ça, l'Admor HaZaken, il a fixé dans le Shulchan Aruch en tant que halakha qui est égal pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'après que l'Admor HaZaken, il a dévoilé dans le Tanya, qu'est-ce que représente vraiment le Beinoni? Eh bien, à ce moment-là, ça devient comme l'Admor HaZaken dit dans le Tanya, c'est Midat Kol Adam. Et dorénavant, c'est un comportement que tout le monde peut avoir, tout le monde doit aspirer.
aller vers ce chemin-là, que chacun peut être un Benoni à chaque instant, à chaque moment, donc de ne pas fauter dans la pensée, parole, action, et donc lui, il n'a pas besoin du Shachar pour l'aider à ne pas fauter, donc de faire des Averot. Et dans la note 89, le Rabbi nous dit, d'après ça, on comprend comment l'ordre des Seifim, donc des paragraphes dans Shulchan Aruch, Jalmur Azaken. Au début, il parle du Benoni. Il dit, Vizom Midat Koladam. Après, dans Seif Bet, dans le deuxième paragraphe, il dit, il convient à toute personne qui craint Dieu de se lever à Chatzot de la nuit. Se lever à Chatzot de la nuit, c'est plus déjà le travail de Benoni, c'est déjà un travail qui est plus haut. La Nourazaken quand même le ramène dans Shulchan Aruch. Pourquoi? Le Rabbi dit, ça correspond à ce qui est expliqué dans le Tanya Perikut Dalet. Là-bas, la Nourazaken explique que tout le monde peut être un Benoni. Et de le Tzadik, il faut faire des efforts pour aller dans ce sens-là. Vu que la Neshama va descendre ici-bas, on lui a dit, Teït Tzadik, on a fait jurer la Neshama, soit un Tzadik. Il faut faire des efforts pour être il faut aller dans ce sens-là. Alors, dans le Perikut Dalet, il dit, chacun peut être un Benoni, mais il faut aller dans le sens de Tzadik, faire des efforts pour être comme un Tzadik. Alors, la Nourazaken ici dans Shulchan Aruch, il parle de Midat Kol Adam, que tout le monde, donc, n'a pas besoin du Shachar qui va l'éveiller, parce qu'on ne parle pas ici donc de faire des Averot. On a besoin d'un niveau encore plus haut que Shachar. Pas juste mal comme descendre dans les mondes inférieurs, mais encore plus haut. Mais il dit quand même, tu dois aspirer au niveau qui est encore plus haut que Benoni, même au niveau du Tzadik. Seif Raf. Le Rabbi nous dit que l'Admour Azaken exige cela dès qu'on se lève le matin, avant même le Modéani. C'est-à-dire même lorsqu'il n'y a pas encore le dévoilement de lumière dans la personne, il y a encore une situation d'obscurité, on exige du juif, l'idgaber, l'itsokari, de se renforcer son soyetzer comme un lion, de manière qu'il n'a même pas besoin d'aide là-haut pour ne pas faire une avera chazé shalom. Et la shachar meiroti. Et a priori, on pourrait demander la question, comment on peut exiger ça d'un juif, un si haut niveau? Et la réponse, elle est, vu qu'un juif, il est dans une situation d'obscurité, c'est uniquement extérieur. Mais dans l'intérieur, il est au-delà du voile. Comme on a dit tout à l'heure, Hadassah, Esther. Même quand tu es Esther, en vérité, tu es Hadassah, tu es un tzaddik. Et au contraire, dans la situation de Esther, il dévoile son intérieur, la neshama, encore plus, beyeter set ou beyeter os, quelque chose qui s'exprime dans la Messirut Nefesh qui existe chez chaque juif. Comme c'était à l'époque de Esther, que pendant toute l'année, donc le peuple juif, il restait donc attaché. Ils ont fait Messirut Nefesh, mamash, chaque jour, à chaque instant. Parce que le Sirut Nefesh, elle rentre, elle s'intègre dans toute la personne, dans toutes les forces de son âme, même dans les vêtements extérieurs de la personne, la pensée, parole et l'action. Et le Rabbi nous dit, de même dans le travail spirituel de chacun, la situation de rocher, d'obscurité, elle dévoile la pnémiout, l'intérieur qui est dans lui, encore plus, donc, dans une situation dans laquelle il y avait un gilouyor, un dévoilement de lumière à la base. Et ça s'exprime dans le Kabbalatol, le fait qu'il reçoit sur lui, donc le jour de Etzem HaNeshama, de l'essence de la Neshama, qui influence sur toute la personne. Et c'est la raison pour laquelle il peut être un Benoni, Becholet ou Bcholcha, qui peut être un Benoni à chaque instant et à tout moment. La note 97, le Rabbi nous dit, d'après ça, on peut dire Beremez, une allusion donc à la suite donc, de deux Seifim, dans Shulchan Aruch. Seif, j'ai parlé au niveau de Benoni, on a dit. On avait dit dans la note, donc la note 89. Et là-bas, vu qu'il est dans une situation d'obscurité, il a besoin d'éveiller le Koach HaNeshama, la force d'un Neshama. Et par cela, il vient un Seif Bet qui se lève à Chatzot Halayla. Ça veut dire se lever à Chatzot Halayla, ça représente sur le guilou, le dévoilement, le Or HaNeshama. Le Rabbi ramène dans la parenthèse le Chidush Agalot Maharsha qu'on avait demandé tout à l'heure, le Rabbi dans le Pnim de la Sikha, il a demandé la question du Maharsha, comment ça correspond le Nissim avec le Laila. Et là-bas, le Maharsha explique que le Nissim Amefursamim, que le miracle, les grands miracles, dans ce monde-là, ils ont commencé à Chatzot Halayla à la moitié de la nuit. Il dit là-bas que aussi Agag, il ramène aussi d'un Paitan, que Agag, donc il a écrit, il a demandé donc, de faire une mal au jour, donc c'était pendant la nuit. Donc dans tous les cas, c'est Chatzot Halayla, ça représente Or HaNeshama, donc la lumière qui est déjà liée avec le Dagat HaTzadikim, donc ça c'est se lever à Chatzot, ce dévoilement-là qui est à Chatzot. Juste à noter que l'idée en tous les cas de Or et Kelim, c'est aussi, donc, c'est la notion donc, de homme et de femme, donc chacun prévoit comment il va concrétiser tout ça dans la vie de tous les jours. Mais à noter, vu qu'on a dit à la fin de la sikha que le roche et l'obscurité, ça dévoile encore plus l'intérieur, le gilouyor, etc. Le Rabbi explique dans plusieurs sikhot que bien que c'est vrai que cette obscurité-là l'amène encore en plus grande lumière, mais le juif quand même il dit, ça y est, ça suffit, on veut que on veut se retrouver à nouveau à Yerushalayim, et nous que nos yeux vont voir, lorsque toi, Kadosh Baruch, tu vas revenir à Yerushalayim, et le juif, quand il voit que c'est pas encore arrivé, eh bien si c'est Shabbat, il a fait Shach, et juste après il fait Moussav, encore une fois il demande
il demande 3 fois par jour dans la semaine, ou bien 4 fois le jour de Shabbat, qui veut absolument que Mashiach va venir, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que déjà cette année à Purim, on va tous être ensemble à Yerushalayim, Ira Kodesh, avec Mashiach, Tzidkeinu, Mitor Simcha, Vetuv Levav, dans les derniers instants de l'exil, Akadosh Baruch Hu, il va donner à tous les Juifs, la Yehudim, Maïta Ora, Vesimcha, Vesasen, Vikar, que toutes les bonnes choses matérielles et spirituelles, et tous ensemble, on va danser avec Mashiach Tzidkeinu dans le 3e temps reconstruit très prochainement. Amen. Une excellente journée. Joyeux Purim.